Cette dame est admise ici au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie à Cotonou il y a plusieurs années déjà. Malgré son instabilité mentale, elle est mère de plusieurs enfants. Un phénomène inexplicable à première vue, mais pourtant une réalité au Bénin. Moi, je vois une femme qui n'est pas normale tombe enceinte. Et moi, je me demande comment les hommes comme moi s'approchent de ces femmes-là et les enceintes. Moi, je ne sais pas, parce que une femme qui n'est pas normale, d'abord, elle s'est lavée il y a longtemps. Il y a une dame, il y a de cela 3 ans, elle est enceinte, mais elle est une malade mentale. Parce que si bien que la nuit, elle ne fait que crier la nuit, raconter des choses qui n'existent pas. Maintenant, par la suite, on a vu qu'elle est enceinte. Et par la suite, elle a enfanté. Et après avoir enfanté, on n'a plus voulu enfant. Donc, ce qui veut dire que peut-être elle a enfanté et les gens sont venus arracher l'enfant. À Cotonou, le phénomène s'observe aussi en pleine agglomération. Des cas d'accouchement de personnes atteintes de déficit mental dans les rues et sans aucune assistance. Souvent, les conducteurs de taxi-moto en sont les témoins oculaires. Moi, au moins dans ma vie privée, j'ai la chance que un bon matin, entre 6h à 9h, j'ai vu. C'est au bord de Caniveau là, sur le pont de Caniveau, que je les ai vus. Elle a dit, Bon, avec client, moi j'ai passé là pour aller. Au retour, j'ai préparé notre fond pour passer. Aux environs de 8h comme ça, j'ai encore la même chanson de ce même jour-là pour la même personne. Et elle a attrapé bas de fer qui est attaché pour le pont là. Et la tête de l'enfant est en train de sortir. Aujourd'hui, la patiente du Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie a 3 enfants dont les naissances sont rapprochées. Entre le cadet et le benjamin, il n'y a qu'une année de différence. Ce n'est plus une confidence d'affirmer que les naissances rapprochées constituent un danger aussi bien pour la mère que pour l'enfant. C'est pourquoi la médecine recommande la planification familiale qui, au-delà de la santé, est aujourd'hui une préoccupation du développement des sociétés. Quand on regarde la structuration par âge de nos pays en Afrique de l'Ouest et particulièrement le Bénin, on a une population à charge plus forte que la population active. Et donc, il y a un besoin de restructurer cette configuration aujourd'hui, d'où l'intérêt de la planification familiale. Mais beaucoup de Béninois peinent encore à adopter les mesures contraceptives. Pour eux, cela contient un risque énorme. Mais nos bloleurs, nous aussi, nos dollars, Avec les différentes campagnes de sensibilisation des acteurs sur le terrain, certains commencent par comprendre l'importance de la contraception. En témoigne Perpétue Chéou, infirmière d'État à la clinique de référence nationale de l'Association béninoise pour la promotion de la famille. Tous les jours, elle reçoit des clientes qui optent pour différentes méthodes de planification familiale. Quand on parle de planification, les gens ont l'impression que c'est seulement les méthodes contraceptives exclusivement. Mais ça a 3 volets. Voilà les volets. Il y a les méthodes qu'on utilise. Il y a aussi la prise en charge de l'infertilité et aussi le conseil aux couples, aux jeunes, à toute personne, je vais dire.
L'adoption de la contraception n'épargne aucune couche sociale. Son application chez les malades mentaux reste un chantier gigantesque à gérer. Les méthodes les plus conseillées à ces personnes, ce sont les méthodes de longue durée. Pourquoi? Parce que, à cause du mode d'utilisation, si je prends les comprimés, il faut que la personne avale un comprimé tous les jours à la même heure. Pour ces personnes qui ont déjà un problème de santé, prendre un comprimé tous les jours à la même heure, c'est pas évident. Donc c'est à cause du mode d'utilisation. Si nous prenons les injections de 2 mois, bon, si il faut quelqu'un à côté pour leur rappeler, parce qu'il y a des moments où ils n'arrivent plus à contrôler quelque chose. Donc les méthodes de longue durée comme l'implant et le stérilet, je ne dis pas que c'est ça forcément qu'ils vont utiliser. Ils peuvent utiliser toutes les méthodes, mais les modes d'utilisation font que ce qui est souhaité pour eux sont les méthodes de longue durée. L'éducation à la contraception pourrait jouer un rôle préventif important, souligne la pharmacienne Mathilde Cointeau dans son ouvrage Maternité et psychiatrie, paru en 2015. Nous avons reçu un cas dans une clinique de la place. C'est une gestante, deuxième geste, 28 ans. Sa grossesse était à 6 mois quand son mari et sa maman l'ont amenée dans le centre. Elle a été reçue par notre responsable. On arrive à la maîtriser. Ce n'est pas un cas aussi criard pour qu'on dise qu'il faut l'amener à Djako. Non. On arrive à la maîtriser. Elle était sous traitement. Le mari nous a montré les médicaments qu'elle prenait. Donc, ça lui arrive des jours. Tu vas la voir bizarre ou bien va se réveiller la nuit, quitter le lit, aller s'asseoir dehors dans le hall. On lui pose la question, elle ne réagit pas, elle ne dit rien. Après l'accouchement, elle est restée encore 2 à 3 semaines dans le centre. Quand elle a accouché, elle a fait une fille. Elle a accouché, elle a allaité l'enfant. Quelques jours après, elle a refusé d'allaiter l'enfant. Moi, je suis venue à la gare, j'ai vu les collègues donner du glucosé au bébé. J'ai dit, c'est qu'elle a fait ça. La maman est là, vous donner du glucosé, on dit qu'elle a refusé d'allaiter le bébé. Quand elle a délaissé le bébé, elle s'est attaquée à son premier enfant. Elle prenait soin du premier enfant, elle vient te laver, vient manger, mais elle a délaissé complètement le bébé. On n'a pas compris pourquoi ça s'est passé ainsi. C'est des gens qui ne possèdent pas toutes leurs facultés intellectuelles à tout moment. Plus il faut aussi surveiller la procréation au niveau de ces personnes, puisque ces enfants qui naissent vont être à coup sûr à la charge des centres sociaux ou bien d'un parent. Bon, ça pose quand même un problème de garde de ces enfants. Plus loin, dans son livre Maternité et psychiatrie, Mathilde Cointeau estime que les grossesses non programmées, voire non désirées, peuvent conduire à un déni de grossesse, une situation qui est évaluée à 6% chez les femmes psychotiques.
Les naissances rapprochées sont une réalité indéniable au Bénin. Même dans les rangs des personnes atteintes de troubles mentaux, la situation est récurrente. Tout ce qui n'est pas sans séquelles, surtout avec leur état de santé. D'où l'urgence pour les gouvernants de mettre en place une politique visant à leur assurer bonnes conditions de maternité. Nyemoro azor tangwe na ba hosunawa. Bon, et na hosuwa do tito metode. Bona si ku pe nukun Yehuda aliene ho. Là d'accord. À moins qu'on les amène à Djako et l'État va voir en quelle mesure il va planifier les choses en leur faveur. À côté de la course pour l'atteinte des objectifs nationaux sur les taux de prévalence et la continuité des services, l'État doit penser à l'accès à la planification familiale aux couches vulnérables. Dans le lot des personnes porteuses de handicap, surtout celles souffrant de déficiences mentales.